Bienvenue. Bienvenue sur ce stream de débrief. Ah ah ouais. Ouais, les journées sont longues. C'est l'hiver, les journées sont longues. Voilà. Et bah petit stream débrief. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez bien aimé cette saison 1 de Masterchef? Est-ce qu'elle vous a fait vibrer? Est-ce que vous avez rigolé? Est-ce que vous êtes pris au jeu? Moi je me suis pris au jeu. Kerv dit insane. Kerv Maga fan majoritaire. Du coup, j'étais pas prêt à ce que ce soit aussi bien. Bah ouais, moi j'avais m'étais dit saison 1 en mode YOLO, on verra. Et en fait, je pense que je vais faire les 4 premières saisons. J'ai checké très vite fait les saisons 5 et 6, qui sont celles qui n'ont pas été, enfin, qui sont celles des revivals, qui n'ont pas été faites. En fait, je me dis les 4 premières saisons, c'est salut Kigurum, c'est le même jury en fait les 4 premières saisons. Il y a juste je crois qu'il y a en saison 4, il y a une meuf qui se rajoute, donc ils sont 4 au jury. Et après ça change de jury, ça change de chaîne, ça change de prod. En fait, ils ont fait moins d'audience en saison 4. Du coup, ils se sont dit stop au grabuge et passons sur autre chose. Et ils tenaient pas trop la concurrence, je pense, face à Top Chef. Salut Roussad. Mais ils sont pas du tout sur les mêmes bails que Top Chef, donc. D'ailleurs, je me suis dit, on fera pas Top Chef parce que j'ai la flemme. Top Chef, il y a trop de saisons, c'est trop technique. On fera des trucs un peu plus vieux, plus dans ce vibe-là d'amateur. J'aime bien le côté amateur. Peut-être les pâtissiers, j'aime bien, on verra. Ça fera plaisir à Nono. Et mais peut-être même sûrement que dans Top Chef, il y a des anciens candidats et candidates de Masterchef, non? Ça paraît logique. S'ils ont aimé le concours, s'ils ont été balèzes. Bon, on va attaquer. Top Chef hors série, saison Norbert. Wow, la drogue, les amis. Vous avez des effets de la drogue dans le chat qui sont hallucinants, quoi. J'ai prévu un petit diaporama. Ce que je me suis dit pour être un peu interactif quand même, c'est que on va faire le top 20, on va faire que le top 20 évidemment. De toute façon, déjà le top 20 c'était compliqué d'avoir des infos sur certains et certaines. On va faire le top 20. Et à chaque fois, avant de vous dire ce qu'ils sont devenus, je vous laisse faire un peu des petits guesses dans le chat, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils sont morts Lol. Spoiler alert, aucun n'est mort. Voilà. On va se faire ça. Et ensuite, je vous verrai, j'ai un petit réact d'une vidéo de 15 minutes. Je vous expliquerai ça tout à l'heure pour celles et ceux qui veulent rester sur ça. Voilà, donc on va pas durer 3 heures hein, comme les soirs d'habitude. Je pense qu'on va être sur 1h30 de live à peu près. Norbert, je connais Norbert, mais Norbert après il est devenu animateur. Il est devenu animateur pour M6. Mais toi tu dis Top Chef hors série saison Norbert. Donc je sais pas ce que c'est, Top Chef hors série saison Norbert. Tu vois? Parce que si tu me dis, si ça veut dire regarder la saison avec Norbert, c'est pas une saison hors série. Non? Hein? Allez. Place au React. Masterchef saison 1 2010, que sont-ils devenus? Juste la saison avec Norbert pour Top Chef. Ah non, la flemme de Top Chef. Voilà, il y a des illustrations. Évidemment, il y a cette photo emblématique hein, de notre jury qui arrivait en gondole à Venise. Je vous l'ai remis. C'est un peu eux qui vont nous diriger hein, dans ce top 20. Et oui, il y a les noms de famille à chaque fois. Donc Nathalie, alors elle vient d'Alsace. Hein. Nathalie Henschek Bindernagel. Voilà, photo. À votre avis, elle a fait top 20. Alors on la voit là avec son mari. Elle a fait top 20. Elle était hôtesse de l'air, Nathalie. Elle s'est fait sortir à l'atelier. Notamment avec des remarques. C'est dans cet épisode-là hein, qu'il y a des remarques sexistes de Fred, je crois, dessus. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Nathalie? Auberge avec son mari dans l'Auvergne. Elle a ouvert une chaîne de fast-food. Elle habite désormais dans une rivière où elle pêche à langouste. Oui, c'est cette histoire de langouste et de langoustine là. C'est le Roussade qui est le plus proche. Alors elle vient d'Alsace, donc elle est restée dans l'Alsace parce qu'elle a une chambre d'hôte tout simplement dans le Jura où elle cuisine. Ce qui était en fait de ce que j'ai lu. En gros, son mari est vigneron, il avait déjà des terres, il avait déjà un peu un projet de chambre d'hôte et en gros elle est restée dans ce projet de chambre d'hôte, mais du coup avec cuisine plus quoi. Cuisine mieux a priori. Voilà, assez simplement. Numéro 19. Jérôme. À votre avis, Jérôme?
Qu'est-il devenu? Là, je vais pas afficher la photo, parce que la photo donne un trop gros indice. Jérôme, qui était notre Sephiroth, hein, on aurait voulu que ce soit le Nemesis jusqu'au bout, parce qu'il était insupportable. Je le trouvais personnellement insupportable. Mais il était très bon, il était très fort. C'est pour ça qu'on le voyait aller plus loin et que j'aurais aimé qu'il aille plus loin. Il est sorti parce qu'il a laissé la ficelle dans un plat d'équipe et que le jury l'a sorti pour ça, je crois. Il est retourné vers la chanson d'opéra et ça c'est la guest de Kyushi. Aujourd'hui, il est fils de pute, c'est beaucoup. Et voilà, Jérôme, manager dans une industrie, ça tente des trucs. Bah alors là, ça va être compliqué de vous répondre. Pas de nouvelles. J'ai rien trouvé sur ce mec, mais vraiment rien. C'est ce qui d'ailleurs me fait me dire que alors il cuisine en chantant dans l'opéra. Je me suis dit en fait s'il était encore chanteur d'opéra, je pense que je l'aurais retrouvé. Ou alors il est sous un autre nom en chanteur d'opéra. Mais en fait, je retrouve pas de photo de lui après Masterchef. Je retrouve pas, il a pas cuisiné la cuisine, en tout cas, il n'y a pas de projet culinaire qui a été connu après ça. Et ouais. Donc je pense quand même qu'il est resté dans la chanson d'opéra, mais pas très connu. En tout cas, ou alors il est peut-être, lui, fait partie peut-être de ces gens qui sont vraiment morts en passant les portes de l'atelier. Ça, c'est possible. Hein. On n'est pas à l'abri d'un van qui recule dans Jérôme. Voilà, Jérôme Sultan. Si jamais vous trouvez plus d'infos que moi, bravo. Baya! Qu'est-ce qu'elle est devenue, Baya? À votre avis, Baya, qui était sortie en 18, qui était, on le sentait, faisait partie directement des plus faibles hein, dans les vins. Était un peu faible sur ses préparations. Baya, pas dans la cuisine pour Kyushi, très bien. Baya, en vrai, quand on a démarré le top 20, pour moi, elle avait le niveau d'Audrey. Enfin, Audrey et Romain étaient autour de son niveau, quoi. De ce que nous laissait montrer. Baya, ça dit pas dans la cuisine. Masseuse dans un concept bar massage. Ça, c'est la photo qui te fait dire ça. Ouais, d'accord. Les photos, j'essaye de faire les trucs les plus récents. J'ai essayé. En tout cas, les plus représentatifs de ce qu'elles sont maintenant. En tout cas, sur les sites qui accueillent leur activité. Baya, bah... En fait, voilà. Baya, c'est un peu bizarre, son histoire. Baya, il y a eu une longue interview. Alors, elle a tenu un blog jusqu'en 2012. C'est de là qu'est tirée cette photo. Où elle raconte son aventure Masterchef et l'après-aventure Masterchef. Elle a précisé sur une interview, après être sortie de Masterchef, dire qu'elle, au final, la cuisine, c'est pourquoi pas. Alors moi, ça m'a déjà fait un peu trigger. Je me dis, putain, mais... Il y a des gens qui s'arrachent le cul parce qu'ils veulent aller dans le top 20, parce qu'ils veulent ouvrir un resto. Elle a dit non, la cuisine, non, pas trop, bof, en fait, c'est pas trop ça qui m'intéresse. En fait, elle voulait faire Masterchef pour trouver du taf à la télé. Spoiler alerte. Non, elle a bossé quand même pour des boîtes de prod, et je crois qu'elle bosse pour des boîtes de prod ou je sais pas quoi. Mais pas de ouf quoi, ça a pas percé. Il y a même un truc où elle dit finalement. En fait, elle rageait un peu contre l'émission en disant ouais, en fait, après l'émission, on est lâché à nous-mêmes, ils nous aident pas dans nos projets et tout. Vous verrez sur d'autres candidats, parce qu'elle en fait, elle a pas de projet culinaire. Et qu'en fait, elle a été connue. En fait, dans sa tête, elle s'est dit je passe à la télé donc je peux bosser à la télé. Elle voulait pas forcément bosser en mode présentatrice ou quoi, elle voulait bosser en prod derrière, tu vois, sur la partie un peu de l'ombre. Et elle a dit ouais, ils nous aident pas du tout, on n'a pas le temps de faire, on fait pas de réseau du tout. Ouais. En même temps, ils t'ont pas connu pour être ça quoi. Et effectivement, j'ai mis précise ne pas avoir couché avec Anton pour passer le top 20. Parce qu'en fait, c'est elle-même qui le ramène en disant oui, il y a des rumeurs comme quoi. J'ai trouvé nulle part marqué. Alors peut-être à l'époque sur des commentaires Facebook, je sais pas quoi, tu vois, peut-être qu'elle des infos qu'elle avait, mais en tout cas j'ai pas trouvé d'article qui disait a-t-elle couché avec Anton, etc. Elle a dit ouais, tout le monde a dit que j'ai couché avec Anton pour passer le top 20, mais c'est pas vrai, on a des contacts très cordiaux, machin et tout. Oui, on a déjà été bouffé au resto ensemble, et en fait c'est par ça qu'elle dit qu'en gros les candidats et le jury parfois allaient à plusieurs bouffer à des restos ensemble pour tester des trucs, voir des recettes, machin et tout. Voilà, donc elle dit mais dans ce cadre-là uniquement. Voilà, Baya. Donc effectivement, pas dans la cuisine. Je sais pas trop, on sait pas. Après le blog 2012, c'est compliqué de trouver sa trace numérique. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre. Vous pourrez aller chercher si vous tapez Baya Masterchef, vous trouverez assez facilement son blog où elle tenait un peu voilà, l'après Masterchef, ce qu'elle tentait, ce qu'elle expliquait, etc. Julien! Est-ce que vous vous souvenez de Julien? Ouais, ça vous aide la photo. Hein. Ça vous aide, mais ça me fait plaisir.
Julien, votre avis? Qu'est-il devenu? Selon Annecy Bouge, le magazine annecyen, l'actu à portée de main. Il est pape. Ok, c'est une tentative. Auberge something like that. A ouvert son resto à Annecy à 1 étoile. Oh, c'est tenté comme guess ça, Roussade. Ça peut se tenter. De l'étoile, je crois qu'il y en a plus tard. Vous verrez bien. Et ben Julien, ouais, donc il a sorti un bouquin de cuisine. Il a un swag extraordinaire. Je suis tombé sur cette couverture. Je ne savais pas que Julien était aussi swag. Et en fait, il a toute une entreprise. Alors, c'est assez. Enfin, il a pas ouvert ça direct. Je crois qu'il a bossé dans la restauration entre les deux. Et un truc, vous pouvez aller voir, c'est autour d'Annecy, ça s'appelle Camion Léon. En fait, c'est des bars ambulants que tu peux louer pour des mariages ou qui font avant des festivals, etc. Un peu comme des, comment on appelle ça, des food trucks, mais plutôt en mode bistrot, un peu classe, enfin un peu classe. En mode bistrot avec du vin, avec des petits trucs, des petits plats. Et lui, il bosse. Alors, il est chef de ça. Je sais pas s'il cuisine encore là-dedans, mais en tout cas, il a fondé ça. Son Insta est rattaché à ça. Il a créé ça. Voilà. Je trouve que ça lui va assez bien. C'est assez chouette comme projet. Assez voilà, c'est pas un resto mais voilà. Et il a fait la première de Annecy Bouge. Est-ce que vous avez déjà fait la première de couverture Annecy Bouge? En plus c'est le non, c'est pas le premier numéro je crois mais voilà. Camion Léon, ça s'appelle Camion Léon, ouais, son truc. C'est des vieux camions un peu type année je ne connais rien, un peu comme des vieux camions français, la Peugeot Renault, qui ont été retapés pour faire des bars ambulants quoi. Thomas Shiner, vous vous souvenez de Thomas? Alors Thomas, je crois que sa photo arrive à la fin. Thomas, je vous le dis tout de suite, le guess est assez improbable. Thomas, c'était celui qui était réputé pour avoir un très bon palais, avoir une très grosse culture culinaire. C'était un peu tapé dessus au début sur ça par le jury, en mode ouais, toujours prétentieux, toujours machin. Kushi ne se souvient pas de Thomas. C'était un grand brun avec des lunettes. Je sais même plus sur quoi il est sorti. Je crois qu'il est sorti sur un truc d'équipe. Je pense pas qu'il ait fait sous pression. Sans la photo, oublié. Ok. Alors, les seules infos que j'ai sur Thomas Shiner, c'est pas cuisine, c'est pas critique gastronomique. Il bosse dans le nucléaire. Voilà, c'est lui Thomas, là, c'est une photo les plus récentes qu'il y a sur son site pro. Il n'y a aucune info de lui ayant bossé de près ou de loin avec la restauration après Masterchef. Il était déjà à moitié chef d'entreprise ou je sais pas quoi. Et en fait, il bosse dans le nucléaire maintenant. Peut-être qu'il y bossait déjà avant, mais il a clairement son LinkedIn, on tape son nom, il a une boîte de nucléaire. Enfin, il bosse autour de la promotion du nucléaire, machin et tout. Voilà. Et tu vois là, c'est le deuxième là avec. Finalement, je me dis putain, mais tu vois ça là, tu t'es fait casser la tête, t'étais top 30, tu t'es cassé la tête, tu voulais ouvrir un resto, t'as pas eu le spotlight, et il y a des gens qui s'en battent les couilles. Lui il s'est dit, je m'en bats les couilles de la cuisine, moi ce que je veux c'est le fucking nucléaire. Voilà. Et vous le nucléaire? Suivant. On va aller vite en fait sur ce diaporama là. Ça m'a pris tellement de temps, ça m'a pris 2 heures à faire, je pense 2-3 heures à faire. Il continuera sa cuisine. Thomas ne continue pas sa cuisine. Je continuerai ma cuisine. Wow, Thomas ne continue pas sa cuisine. Philippe, Fifi. Le Fifi national, à votre avis le Fifi national? J'ai pas trouvé de photo clean récent, donc ça c'est une photo de peu après quand il est sorti de Masterchef. Ouais, il s'était déjà coupé les cheveux à ce moment-là, il a les cheveux un peu plus courts maintenant. Les photos récentes étaient pas très jolies, enfin étaient très pixelisées. Fifi, à votre avis? Fifi, je pense que si vous avez un peu cerné le personnage, c'est trouvable. Resto près de la plage, style brasserie. Alors, Fifi, c'est comme Anne, il venait de Montauban, donc pas du tout près de la mer. Bien joué pour avoir bien cerné Fifi, Roussade en tout cas. Il a un gîte de montagne. Montauban, c'est pas du tout à la montagne, je crois. Bar resto style brasserie. Gîte près de montagne. Et bah Fifi,
Alors déjà, je rappelle qu'effectivement, il est parti assez tôt. Hein. Je pense qu'il est pareil, il avait un très bon niveau, Fifi comme Jérôme. Et je rappelle qu'il est sorti en 1 contre 1 contre Romain. C'est peut-être la première victime de Romain, d'ailleurs. Parce que le jury a préféré avantager Romain par rapport à la marge de progression, je crois. Possible. Il n'a pas ouvert de resto. Mais il a taffé un peu dans le cuisine de restauration vite fait. Il a gardé son taf de ferrailleur à côté. Mais depuis 2019, il a pris un poste de cuisinier dans un EHPAD près de chez lui. Et j'ai envie de dire respect. Romain, il en a sorti un paquet. 4, je pense qu'il a gagné 4 sous pression. Enfin, il est sorti vainqueur de 4 sous pression, Romain. Si on enlève les... Et il a dû passer une fois sur le pic à bon avec les votes. Si je dis pas de bêtises. Si on compte pas les demi-finales. Voilà Fifi, je trouve que ça lui allait bien, je trouve ça assez logique. Il est resté dans son coin. Et lui, il est resté assez pote avec Anne, parce que les deux sont dans le même coin en fait. Il y a pas mal qui étaient potes entre eux, les Parisiens sont devenus potes entre eux. Voilà, comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas tout le off, parce que c'est pas trop non plus People Magazine leur vie, mais il y a un peu de off quand même sur ça. Steve! Alors Steve va vous surprendre aussi, évidemment. Mais quasiment tous sont surprenants d'après quoi. À votre avis, Steve, hein, c'est des choux de Bruxelles jetés à la poubelle. Steve, c'est des coups de sang. Steve, c'est de la médiocrité, mais à très haut niveau. Et il est sorti. Je trouve que Steve, il est sorti au bon endroit. Steve, il méritait pas le top 10. Mais dans le top 20, il a sorti des trucs sympas. Même en queue de peloton, mais il a sorti des trucs sympas. L'œuf mollet pas cuit, c'est peut-être lui, ouais. Propriétaire de bar. Ça, c'est une photo récente. C'est une photo que j'ai prise sur son site. Hein. C'est lui qui l'a mise. Évidemment. Que peut devenir Steve? Manager de resto. Manager resto d'un. Ah, il m'a un resto. Kushi qui est hésitant sur Steve. Agent secret. Pas loin. Alors, il a une boîte qui fait du team building culinaire, en gros. J'ai pas tout fouillé, ça m'a énervé en fait. Je vous avoue que tomber sur ce genre de site, ça m'a énervé. Et ça s'appelle la mayonnaise, parce que la mayonnaise prend quand on est tous ensemble. J'ai envie de crever quand j'ai lu ça. Voilà, il a pas du tout ouvert de resto, il fait des ateliers de cook team building ou je sais pas quoi, mon cul là. Donc si vous faites du team building, je sais même plus dans quel coin il est, peut-être parisien Steve. Si vous faites du team building, peut-être un jour vous aurez Steve face à vous qui vous fait faire des cookies avec Jean-Christophe de la Conta qui pue de la gueule. C'est sympa ces boîtes là. Je crois que c'est sympa. En tout cas, ça me donne bien envie de crever en termes de concept. Georgiana. Alors là, Georgiana, les amis. Voilà. Donc ça, c'est une photo de Georgiana en 2023. Déjà, quelle classe, quelle élégance. Comment ça, je vous ai spoil? Je vous ai spoil le fait qu'elle était jurée de... Mais elle n'a pas fait que ça, ce serait trop facile. Elle est effectivement jurée de Masterchef saison 6. Elle a créé un livre, juré. Second d'un resto assez hype, ok. C'est tout ce que vous avez? C'est tout ce que vous avez à dire sur Georgiana? D'accord. Kervil est connecté à... Ça y est, Kervil joue à All-Star qui m'a oublié. Chaîne de resto. Ah, c'est un bon guess ça, une chaîne de resto. Une étoile pour Roussade. Spoiler Georgiana. MDR. Elle a écrit 2 bouquins de cuisine. Elle est jurée de Masterchef en 2022. Elle est chef d'un restaurant 1 étoile, 1 étoile à Nîmes. Elle a chopé l'étoile en 2023. Et avant, elle a taffé dans d'autres restos, etc. Mais le resto à Nîmes s'appelle Rouge. Et elle revisite cuisine africaine, je crois. Et Roussade a trouvé l'étoile, effectivement. Georgiana est étoilée. D'où sa place très justifiée. Enfin voilà. Elle a vraiment continué à bosser après. Elle est sortie. Après, elle est sortie trop tôt. Elle est sortie trop tôt par rapport au niveau technique de cuisine, clairement. Mais
elle est sortie au bon moment en termes de pression et de gestion du stress. Parce que Georgiana, ça pleurait beaucoup, même quand ça gagnait, ça pleurait beaucoup. Et elle perdait beaucoup ses moyens dans les épreuves, alors que techniquement, elle avait un niveau incroyable. Le jury lui a dit, ça a été dit, et ça se vérifie aujourd'hui, 10 ans après, elle est chef une étoile quand même. Donc bien ouais. Et puis ouais, je trouve qu'elle avait un truc stylé, elle était drôle en plus et tout, ouais. Mais elle, à l'époque, elle a pas su gérer son stress. Mais comme quoi, on peut rater un concours. Et contrairement à ce que dit la voix off, ce que la voix off dit, voici la voix off dit sur ce genre de personnage. Ainsi s'achève son rêve de cuisine. Bah non en fait frérot, tu vois genre vraiment la voix off, sempiternelle voix off. Corinne, ça vous aide. Ça vous aide la photo. J'ai été sympa. Pour vous creuser un peu. Je crois que Georgiana c'était la seule étoile, mais j'ai un doute. A ouvert un resto avec sa fille. C'est pas sa fille sur la photo. C'est son employé. Mais oui, elle a ouvert un resto à Rouen en 2011. Et depuis 2023, elle est influenceuse food healthy. C'est-à-dire qu'elle fait des conseils de recettes minceurs sur Instagram. On aime ça, non? Et le resto, c'est un truc, on voit derrière, sandwich, salade, il y a des petits trucs italiens. Pas ouf. Si, il y a des trucs bolognaise, il y a du mexicain, il y a du... Ouais, c'était pas très clair sur internet, mais c'est junk food plus un peu d'italien, quoi. C'est ça qui nous a fait chier sur la bolognaise. Corinne, qui est pareil, sortie au bon moment, je pense, à peu près. Un peu comme Steve. Assez proche du... Elle était pas très flamboyante, mais bon, il y a quand même des nuls à sortir avant, qui sont pas sortis d'ailleurs. Cédric, vous vous souvenez de Cédric? Regardez à quoi il ressemble maintenant, Cédric. Cédric qui était ouvrier en sidérurgie, je crois, un truc comme ça. Quel beau gosse. Ouais, c'est le débrief, hein, je m'en bats les couilles, je fais des commentaires physiques maintenant. Sous-chef d'une pâtisserie. Pourquoi pas. Apiculteur, oui, sans doute. Ce truc, c'était un gars simple. Enfin, gars simple. Il a fait une saison au Québec après Masterchef. Il a fait 8 mois au Québec pour aller bosser dans des restos et apprendre. Cuisine, j'y crois, pour Kushi. Ensuite, il est revenu en France. Il a travaillé dans un restaurant gastronomique alsacien, assez réputé. Il s'est marié à Marilyn en 2016, c'est important, fallait le dire. Il a ouvert avec elle un restaurant qui s'appelle L'Original en Alsace, un resto qui a été primé, et il a gagné le titre de maître restaurateur en 2017. Je sais pas si vous savez ce que c'est le titre de maître restaurateur en France. Tu as ce titre qui est décerné à ton chef dans un resto quand tu n'utilises que des produits frais après une inspection, etc. et que tu mets en valeur des produits frais locaux. Voilà. Bon, ça va peut-être un peu changer ça parce que... Enfin non, ça va pas changer, mais il y a une nouvelle loi en France qui vient de passer. Et je sais plus à partir de quand, je crois que c'est à partir du premier trimestre 2024. Les restos seront obligés d'afficher de noter les plats faits maison et les plats surgelés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont censés te le dire si tu le demandes, mais ils peuvent afficher du fait maison avec des trucs surgelés et ne pas noter le surgelé partout. Voilà. Et après, ensuite en 2022, il laisse ce resto. Je pense qu'il le ferme et il retourne dans les Vosges où il habitait. Il est devenu chef d'un resto assez sympa aussi. Voilà, il est chef. Il est chef depuis un moment maintenant quand même, depuis 2017. Et toujours dans une logique de plats frais, plats locaux, etc. Donc plutôt style. Alors j'ai envie de dire, on a eu Georgiana avant. Là, on a fait la première moitié du top 10. Georgiana, clairement, je vous le dis, elle a un palmarès de top 10, voire de top 5. C'est-à-dire que vraiment, les contenders pour Georgiana, c'est dans le top 5. Et Cédric, il a un très bon palmarès pour un 11ème. Ce qui montre qu'il aurait eu, je pense qu'il aurait eu une très bonne place en... Je me souviens plus trop de sa sortie, lui, de route. C'était sur un sous pression, c'était peut-être face à Romain aussi d'ailleurs. Mais il avait quand même un bon niveau. Il manquait un peu de peps, je crois, un peu de flamboyance sans doute dans ses plats. Mais il s'en est bien tiré. Après, bien joué à lui. Il a été boudé par la prod. Il fait partie de ceux qui ont été boudés par la prod, oui. Oui. Clairement, de ce que j'ai lu,
Les personnages comme Romain, comme Fred, alors pas comme Marine, mais comme Cyril, ont été très très appréciés par la prod, avaient été très repérés. Et des personnages comme Agathe, comme Cédric, comme le deuxième Philippe, qu'on va voir plus tard dans le top 10, ont clairement été, même comme Anne, ont été délaissés par la prod, pensant pas que ce seraient des personnages intéressants derrière. Parce qu'il y a quand même une prod qui fait de la télé-réalité derrière, et qui fait des focus sur des personnages ou en couleur. Top 10, Joël. Petite photo pour vous aider. Joël, hein, comme Georgiana, qui est sorti non pas sur son niveau technique, qui était plutôt pas mal, même s'il a sûrement fait la pire utilisation davantage de boîte mystère de l'histoire de Masterchef. Mais reste avec un bon niveau, sorti en 10ème. Un bar resto en bord de plage, resto bord de plage. Bah, vous avez pas vraiment raison, et vous avez pas vraiment tort. Il est mort d'une crise d'anxiété en 2017, j'ai dit qu'il n'y en a aucun qui était mort. Quoique Joël, je sais pas. Ni Jérôme d'ailleurs. Il cuisine à domicile à La Réunion. Je pense qu'il a des origines réunionnaises, je crois que j'ai lu dans une interview aussi, ouais. Et j'ai rien d'autre, j'ai vraiment rien d'autre sur lui. C'est-à-dire que Joël, il est juste parti faire de la cuisine à domicile dans La Réunion en 2011 après Masterchef, et depuis, zéro nouvelle. Le man, il est encore là-bas à cuisiner, à faire de la cuisine à domicile à La Réunion, quoi. Il vit un peu sa meilleure vie, j'ai envie de dire. C'est ok, hein, c'est ok comme palmarès de top 10. Mais voilà, pas de... Et en même temps, je me dis qu'un gars comme ça, s'il est resté dans les mêmes nerfs et tout, la cuisine à domicile, ça lui convient peut-être mieux que d'ouvrir un resto. Pourquoi pas? J'ai jamais fait. Vous avez déjà fait, vous, avoir un cuisinier à domicile? Bon, alors moi, j'ai une kitchenette de merde. Donc jamais je n'oserais payer un chef pour qu'il vienne me faire bouffer chez moi comme ça. Mais je pense que ça se fait dans des milieux où t'as... Alors peut-être dans des trucs où t'as un peu plus de thunes, mais parce que je mal à me rendre compte combien ça coûte, mais c'est une cuisine un peu sympa. D'inviter un chef chez toi ou une chef qui vient, qui te fait le repas. Vite fait, comme mon père était malade. Je me dis, je vois bien, si t'as un peu de thunes, si t'as vraiment de la thune, tu te dis tiens, bah pour le nouvel an, on fait un repas à la maison pour 8 et on paye un chef à domicile, quoi. Pourquoi pas? C'était plus de la cuisine en grosse quantité à réchauffer. Ok. Ouais, parce qu'il y a moyen que lui soit des trucs un peu classe quand même. Enfin, plus en France, tu vois, la cuisine à domicile, c'est quand même un truc, c'est un service un peu classe quand même. Un côté un peu. Tu payes comme au resto avec un supplément. Je pense d'ailleurs à peu près. Numéro 9, Fred, l'inverse de Joël. Fred qui est là, et là c'est juste après... J'aimais beaucoup cette photo, je trouve que ça le représentait bien. C'est juste après Masterchef. Il y a les cheveux moins frisés et plus propres maintenant. Fred, il y a plusieurs guesses à faire et je vous souhaite bien du courage. Il a repris son ancien taf. Alors il était barman avant, ouais. Il était barman avant, ça lui correspondait, barman toujours. Est-ce que je peux créer des sondages, moi? Je peux vous tenter de faire des trucs comme ça? Comment on fait? Paramètres. Comment je fais pour créer un sondage? Putain, je suis nul. Je suis nul avec le chat Twitch. Je peux faire slash sondage? Proprio de brasserie. Tant pis. Hein. Il a attaqué la prod au prud'homme d'abord. Elle avait pas vu venir celle-là, bande de salopards. Il a attaqué la prod au prud'homme. Sachez que Masterchef était créé en 2010, donc à une époque où on commençait déjà, depuis Love Story, alors depuis un truc de Love Story, un truc comme ça, Secret Story, à payer les gens. En fait, alors faut savoir que dans le top 20, je pense que c'est que le top 20, vu que, effectivement, vous voyez, ceux qui font top 1, enfin qui vont dans le carré final, ils passent 2 à 3 mois sans leur famille, sans leurs proches, ils sont vraiment isolés du truc parce que le week-end, enfin, là, donc 2 à 3 mois en dehors, et du coup, bah en fait, tu lâches ton boulot, des trucs comme ça, et puis t'es en tournage toute la journée. Il continue à sa cuisine dans le FDP. Et bah du coup, ils sont payés entre 2600 et 3000 euros bruts par mois. Donc après au prorata du nombre de jours de tournage.
Et lui, il considérait que c'était trop peu. Alors, on peut dire c'est trop peu, peut-être. On peut dire il exagère de fou, 3000 balles, machin. Lui, ce qui témoignait, et c'est pour ça qu'il a attaqué la prod au prud'homme, j'ai pas le résultat de s'il a gagné ou perdu. Je pense que s'il avait gagné, je l'aurais trouvé. Donc je pense qu'il a perdu. Je pense que ça aurait fait plus d'éclat dans sa bio s'il avait gagné. En gros, il expliquait que quand même, ils sont en tournage de 6h30 à minuit tous les jours pendant une semaine, enfin la semaine, quoi, en dehors du week-end. Faut bien dire ce que c'est, en tournage de 6h30 à minuit avec des épreuves de cuisine au milieu, c'est quand même hardcore. Après, c'est ce qu'il disait. Voilà. Mais il a peut-être une résolution à l'amiable, peut-être. En tout cas, je peux pas le blâmer de vouloir. Si lui considérait que c'était pas assez bien payé, parce qu'effectivement, si c'est des conditions de tournage très dures, avec beaucoup de. Voilà, bref, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est le premier truc qu'il a fait en sortant de Masterchef, c'est d'attaquer la prod au prud'homme. Dans l'interview que j'ai lu, il disait mais les candidats c'est trop cool, le jury c'est trop cool, lui c'est vraiment la prod, tu vois, la chaîne, l'encadrement de l'émission qu'il a attaqué, pas l'émission d'elle-même. Il a ouvert un bar à tapas à Mont-de-Marsan qu'il a appelé le Bamos. Et surtout, et ça vous l'aviez pas non plus, il faut commencer à être ingénieux dans les guesses, il a sorti un single qui s'appelle Bamos, que j'ai pas retrouvé sur les plateformes. Sur YouTube vous avez des vidéos de lui qui explique comment faire des cocktails, mais pas de trace du single Vamos, qui était son cri de guerre. Philippe Mesuron, le deuxième Philippe. Pareil, la photo est dégueu. En fait, quand les gens envoient mettre des photos dégueu sur leur site, j'aime bien les utiliser. Philippe Mesuron. Un gars boudé par la prod aussi, mais qui a fait son bonhomme de chemin jusqu'au top 8. Qui avait un très bon niveau, mais à qui le jury a clairement reproché de toujours faire la même chose au final. Est-ce qu'il a continué sa cuisine? Chef à domicile et ostréiculteur. Alors, Philippe, il habite dans le Périgord. Donc, il n'y a pas d'huîtres dans le Périgord. Si vous vous rappelez de son projet, vous êtes avantagé. Là, si vous connaissez... Là, dites-vous que si vous connaissez les projets de tout un chacun, normalement, vous faites des guesses correctes. J'avoue que le coup de l'attaque au prud'homme, fallait la sortir. Mais vous pouvez tenter des petites... Vous pouvez tenter... je vous le dis, vous pouvez tenter et projet culinaire et petites dingueries à côté. Je pense qu'il y a moyen de tomber juste parfois. Hein. Alors lui... Il a rénové sa ferme. Et monté son auberge. Ça, c'était le... Alors, dans les termes, c'était à peu près ça son projet, mais tu penses plus au projet de Anne, qui avait un projet de ferme à rénover. Son bâtiment en ruine. Ouais, lui, c'est plus ça, ouais. Grange de merde. Prof de cuisine. Il a ouvert sa table d'hôte. C'était ça, c'est une table d'hôte qu'il voulait faire, qu'il a appelé 13... Alors, je trouve ça extrêmement arrogant. La table dans le Périgord. Il a sorti beaucoup de livres. Et t'as dit prof de cuisine, et il donne des cours de cuisine privés, Kermaga. Donc, bien joué à toi. Et il s'auto-surnomme la machine. Oui, alors ça... Ils sont plusieurs, ils commencent à partir de là, ils sont plusieurs à avoir leur propre site et tout, un peu comme les problèmes de cheveux, pardon, comme les grands chefs peuvent avoir. Et il y en a un sur son site, il y a un article qui démarre vraiment en mode Philippe machin dit Philippe dit la machine, il avait un boulot de fou. Et je vérifie, il me semble que c'est quand même lui qui contrôle et qui écrit son truc, et je vois pas qui le surnomme la machine à part lui-même, tu vois. Peut-être ses équipes. Mais je pense qu'il se l'est auto-donné comme... Voilà, il fait une cuisine autour de la cuisine traditionnelle de Périgourdine. Audrey Lenoir. Oui, c'est elle. J'ai eu du mal à la reconnaître. Sa photo Facebook. On la reconnaît mieux sur d'autres photos, mais là, c'est elle le plus récente. Donc Audrey, c'est normal qu'elle ait changé. C'est une de celles qui était le plus jeune avec Romain. Ils avaient 23-24 ans. Alors l'illustration n'a rien à voir avec le... avec ce que fait Audrey dans la vie. Barmaid, c'était son travail d'avant, pour le coup.
Audrey, je rappelle, qui a abandonné sur le toit de Venise. Et Audrey qui aurait dû aller plus loin, puisqu'elle aurait dû gagner devant Marine. Marine aurait dû être 7ème. Elle avait l'air dégoûtée par le taf en cuisine. C'est vrai qu'elle a abandonné quand même. C'est-à-dire qu'elle a abandonné la cuisine. Elle a abandonné le concours. Après, le concours, là, on arrive à un moment, quand tu comprends un peu les conditions, tu te dis c'est stressant. Elle sait pas dans son pays en plus, parce qu'elle est belge. Voilà. Et bah, Audrey, figurez-vous. Donc, elle a bossé quand même dans plusieurs restos, ce qui est assez logique quand même, parce que vu qu'elle était barmaid. Je pense qu'elle avait le réseau pro pour aller bosser dans des restos. Elle a son entreprise de traiteur depuis 2021. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Je sais pas si l'entreprise marche de traiteur, mais en tout cas, elle l'a ouverte. Son Facebook est encore actif. Voilà. Elle a rien fait. Enfin, je pense qu'il faut se dire qu'elle a vraiment bossé dans des restos de 2010 à 2021. Ce qui, au vu de son niveau et peut-être de sa façon de bosser. Enfin, tu sais, je pense qu'elle a appris en 10 ans à bosser dans les restos, tu vois. Et le fait qu'elle a une entreprise de traiteur maintenant fait que ça confirme le truc que c'est pas trop son truc, je pense, l'univers d'une cuisine ultra hardcore, etc. Quoi. Un gros coup de cœur, notre Virginie nationale. Qu'est-ce qu'elle est devenue, notre Virginie nationale? Sortie face à Cyril, qui a regardé l'église de Saint-Pierre de Rome pour ne pas sortir. Et avec Virginie qui a relaissé pousser ses cheveux aussi. Seconde cuisine. Ok. On parle du top 6 là quand même, Roussade. Hein. Pourquoi pas, mais... Pourquoi pas? Pourquoi pas tenter seconde cuisine? Pourquoi pas tenter mécanicien? Pourquoi pas? Elle est pas allée chez Anton, elle a écrit des livres et a ouvert son resto. Et bah, mon Kushi, elle a fait son fucking stage chez Anton. Elle est sortie de Masterchef et Anton, qui lui avait dit mes portes sont grandes ouvertes, l'a accueillie pour faire un stage. Ah, il manquait le point d'interrogation, d'accord. Elle a fait un stage de 6 mois au Pré-Catalan, qui est un des 2 restos de Anton, avec Anton, voilà, ce qui est quand même énorme. Donc autant dire que elle, sa formation, ça s'est fait là, hein. C'est-à-dire que le gagne, enfin, pour le coup, là, ça montre le côté coup de cœur du jury, en mode t'es sorti, mais en fait tu mérites trop de Contender le top 1. Elle était sortie parce qu'elle avait mis trop de, elle devait reproduire un plat et elle avait mis trop de sauce. En termes de goût, elle était pas derrière spécialement, c'est juste qu'elle a fait un geste à la con, qui est de mettre trop de sauce. Donc elle a fait 6 mois de stage chez Anton. Ensuite, elle est devenue chef à domicile. Et enfin, depuis pas si longtemps, elle est cuistot dans un... Elle a pas ouvert d'ailleurs resto, elle. Elle est cuistot dans un bistrot qui a l'air assez classe à Toulouse, qui s'appelle Combustible. Elle est aussi coach en nutrition. Et aussi artiste peintre, messieurs, dames. Vous n'avez pas vu venir celle-là non plus, mon salaud. Vous voulez voir ce qu'elle peint? Elle peint ça. Peint des trucs comme ça. Ça, c'est se piquer sur son Instagram et peint des trucs comme ça. Voilà. Virginie, plutôt beau parcours, quoi. C'est vrai que je me disais, le fait qu'elle ait fait le stage chez Anton mais qu'elle ouvre pas de resto derrière, je pense que ça note aussi, mais après elle va quand même bosser dans une cuisine, peut-être qu'elle a pas l'envie aussi d'ouvrir son resto, peut-être pas les fonds, peut-être juste entre guillemets être chef dans un resto qu'elle trouve cool, ça lui va, voilà. Et je trouve, et c'est assez joli ce qu'elle fait, elle peint beaucoup de trucs de nourriture, ce qui est assez logique pour une cuisinière. Numéro 5, notre petit bébou, Cyril Rouquet. Je pense, je vous le dis tout de suite, je pense que c'est ma slide préférée. Chef 2 étoiles. Rien à voir avec la cuisine. C'est tout? Vous pensez que Cyril il a fait que ça là? Ok. Ok. Resto de cuisine moléculaire. Quelle classe déjà, mec. Déjà la photo là. Juste la photo quoi. Alors Cyril, il est devenu chef consultant culinaire indépendant.
Il crée et devient chef de l'Ouvre-Bouteille à Paris en 2011, qui va être récompensé plusieurs fois. Il est médaille d'or des Jeux Olympiques de la gastronomie à Pékin en 2012. Je l'ai pas mis après, mais il gagne d'autres concours en Chine en 2016 et en 2017. C'est le premier français à le faire. Il fait plein de télé, mais il fait vraiment plein de télé. Il fait des chroniques, il fait des machins, il fait des trucs sur la... Voilà, il est représentant officiel de Masterchef France à l'international. Donc il voyage partout dans le monde, États-Unis, Afrique, Asie, tout ce que tu veux. Sur son site... Il a un site cyrilrouquet.com, il fait des vidéos tous les lundis, encore maintenant, avec Karine Le Marchand pour faire des recettes. Cyril, quoi. Juste fucking Cyril. C'est un malade. C'est trop stylé. C'était un monstre et ça l'est encore. Et c'est un passionné, quoi. Et du coup, je trouve son site moins prétentieux que celui de Philippe. Et surtout, il a des vrais accomplishments, quoi. Alors, il a pas eu d'étoiles pour le coup, mais je crois que l'Ouvre-Bouteille, ça a eu d'autres prix, enfin pas d'équivalent d'étoiles, mais d'autres prix dans d'autres bouquins autres que le Michelin. Ça, je savais pas que ça existait. Les Jeux Olympiques de la gastronomie, c'est la même année forcément que les Jeux Olympiques de base. Et du coup, bah, il est quand même médaille d'or de ça, quoi. Donc, et c'est pas des causes, c'est pas un concours de merde, quoi. Voilà. Voilà, Cyril Rouquet. Notre bébou. Qui avait sa place en top 4, je pense. Il est sorti 5ème, je sais plus sur quoi il est sorti, Cyril. Bon, il commençait à bien craquer aussi. Hein. Sorti sur les plats romains, non? Je crois que c'est ça. Encore une victime de Romain. Agathe! Agathe Suarez. La Bretonne. Elle a dû créer un truc spécial, elle, non? Ça lui correspondrait bien, ouais. Surfeuse dans le Pacifique avec un food truck à côté, ça lui irait très bien aussi. Agathe, elle a écrit un bouquin qui s'appelle La Funky Cuisine de Agathe, qui a été préfacé par Candeboard, qui est noté 2 étoiles sur Amazon avec une seule évaluation, donc ça c'est notre histoire. Et elle a ouvert un glacier snack, je sais pas si vous vous souvenez, mais ce qui commençait à devenir sa marque de fabrique dans pas mal de ses plats, c'était le fait qu'il y ait des glaces salées à des goûts bizarres et tout. Et bah elle a ouvert un truc de ça à Paris, c'est a priori encore ouvert, je pense que c'est encore elle qui est dedans. Et c'est tout. Voilà, alors moi du coup je trouve que elle a vraiment fait que ça. Moi je trouve ça... En tout cas, j'ai trouvé que ça, et peut-être qu'elle a fait des trucs un peu plus obscurs et tout, genre peut-être bosser dans les restos quoi. Moi, je trouve ça quand même, à titre personnel, quand on compare au palmarès de Cyril qui est top 5, après ils ont pas les mêmes envies, hein, c'est sûr, hyper décevant pour quelqu'un qui a fait top 4. Après, ça se trouve, son truc à Paris, ça marche de dingue, elle a pas besoin de plus, et tant mieux, tu vois. Tant mieux. Bah, je m'attendais à un peu plus excentrique de sa part, quoi. En tout cas, original. Romain, je vous montre pas la photo, sinon ça vous spoil. Romain dit la fraude dans le milieu. Romain, j'ose pas faire de pronostic. Et tu vois, on disait Romain, effectivement, Romain sur la fin, pas trop fraude et tout, mais quand tu vois les candidats qui sont sortis avant, tu dis putain, fait chier qu'ils sont encore là, lui, hein. En prison pour l'art. Et bah je sais pas si vous vous souvenez, mais Romain, il expliquait, donc il avait 24 ans quand il a fait l'émission, il expliquait qu'il avait dû reprendre suite au décès de son père, si j'ai pas de bêtises, de l'entreprise familiale de clim et de trucs électriques. Et bah il y est encore. Voilà, plutôt BG à 30 ans, je trouve. Romain, ça lui va bien là, ce style là, ok. Alors il a quand même ouvert, peu après Masterchef, je crois dès 2011, un truc qui s'appelait l'apéro bistrot, donc une espèce de brasserie machin et tout. Et je pense qu'il l'a fermé, parce que déjà je trouve plus de l'apéro bistrot à Marseille, pas de nouvelles de son resto et tout. Alors peut-être que c'est encore ouvert et que c'est plus lui qui est là-bas, mais je trouve pas trop de nouvelles. Il y a surtout une interview qu'il donne, qu'il a donnée lors du lancement de la 2e saison de Masterchef, où il dit déjà, j'aurais pas le temps de regarder parce que j'ai pas le temps.
déjà un peu bizarre comme comportement. Et surtout, quand on lui dit, on lui a posé la question, quel conseil vous donneriez à des gens qui font Masterchef, il fait surtout de pas ouvrir de resto juste après parce qu'on n'est pas préparé à ça du tout. Parce que je pense qu'il a raison. C'est pas pareil d'être chef, c'est pas pareil d'être chef et d'ouvrir un resto et de tenir un resto, c'est un autre délire. Donc je pense que son truc, ça s'est bien cassé la gueule et ça me surprend pas trop. Et après, il est resté patron de son entreprise familiale, il fait des trucs, il donne des trucs pour les enfants ou je sais pas quoi, pour le cancer des enfants, on s'en branle, tu vois, on est là pour la cuisine. Lui, il l'a pas continué, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Romain. Voilà, donc ça, c'est un top 3, ça. Un mec qui s'est dit, bah les couilles. Bah super. Marine. Bon, Marine, vous allez pas mettre 1000 ans à Guess, je pense. Qui dit prof, chef une étoile. Écrit des livres. A ouvert plusieurs restos. Ce serait quand même triste. Tu sais que c'est pour déconner, mais je t'en imagine, elle est redevenue proche, genre tu fais top de Masterchef, elle dit qu'elle change sa vie, elle est prof. Non, non, alors Marine, vous la voyez à droite. Elle a écrit elle a écrit des bouquins, j'ai l'impression qu'ils ont tous écrit des bouquins, c'est au secours. Elle s'est formée, j'ai pas fait la liste, mais en fait elle a fait un truc à Marseille qui t'envoie dans plusieurs restos. Donc elle s'est formée auprès de restos assez classe quand même à Marseille. Une grande table, voilà, elle a fait le truc des grandes tables. Et depuis, ça fait 5 ans qu'elle est chef de la Fabriquerie à Marseille, où elle a l'air hyper heureuse. On peut le voir notamment sur l'Instagram du resto, elle a l'air hyper épanouie et tout, donc ça fait quand même méga plaisir de voir son épanouissement à la Marine Nationale, pour faire un mauvais jeu de mots. Voilà, donc elle a pas ouvert de resto. En même temps, avec le recul, je me dis, je pense que c'est pas forcément sa vibe d'ouvrir un resto. Je pense qu'elle, ce qu'elle aime, c'est la cuisine. Et du coup, tant qu'elle peut faire sa cuisine dans une cuisine, le reste, elle s'en branle. Donc GG Marine. Et il nous reste la top 1. Alors là, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Donc ça, c'est Anne en 2022. Tatouage qu'on a très peu vu. Je pense qu'elle n'avait pas de tatouage sur les mains pendant l'émission. Je pense que c'est un des plus gros changements physiques, Anne. Hein. Je peux pas participer, je me suis un peu spoil sur elle, d'accord. Auberge avec son mari et épanoui. Alors, Anne, il y a beaucoup de choses. Forcément, c'est celle sur laquelle j'avais le plus d'infos, parce que c'est la gagnante. Donc elle a gagné. Donc quand elle a gagné, je rappelle, elle a écrit un bouquin, machin, elle gagne 100 000 balles et une formation. Donc tout ça c'est fait. Du coup avec l'argent, elle a effectivement fini les travaux et ouvert sa ferme auberge qui s'appelle la Paysanne après l'émission. Elle a animé, après aussi son passage à l'émission, une émission culinaire sur France 3 Limousin. Et hélas, 2 ans après ça, un incendie a entraîné la mort de ses 2 filles dans sa ferme. Et un deuxième incendie en 2013 a détruit sa ferme auberge. Alors elle a eu d'autres gamines aussi. Donc je pense qu'elle avait 6 enfants. Elle en a eu 2 autres. Et elle a eu 2 qui sont morts. Donc elle a toujours 6 enfants. Voilà, donc ça c'est. On imagine bien que pour elle, là en 2012-2013, ça devait pas être fun. Hein, ça devait vraiment pas être fun. Je vous l'ai pas mis, mais je vous le passe en bonus. Elle a été conseillère municipale UMP en 2017 aussi. Passe du temps, je crois, il n'y a pas trop effectivement de news culinaires entre 2013 et 2016. En 2016, elle devient chef d'un restaurant à Limoges qu'elle ouvre. Et elle en ouvre un deuxième en 2022 à Limoges également. Voilà pour Anne. Voilà, donc il y a un petit creux qui s'explique quand même par des épisodes ultra tragiques dans sa vie. Mais ça c'est elle, justement à l'ouverture de son deuxième restaurant en 2022. Donc je trouve qu'elle a l'air assez épanouie malgré tout. J'avais vu, c'est horrible, ouais. C'est assez horrible ce qui est arrivé. Pour ça, je disais Fifi. Je savais que Fifi restait pote. Je l'ai pas dit dans le portrait de Fifi, mais en gros, j'ai une interview de Philippe qui disait, en fait, comme ils étaient tous les deux à Montauban, donc dans la même ville, Philippe il disait, bah moi c'est un pote flic à moi qui a découvert les corps des gamines. Enfin bref, l'enfer quoi.
Vraiment, elle a eu... Et des incendies, a priori, pas criminels, hein, vraiment, des accidents. Après, t'es à la ferme, peut y avoir des... Voilà, je sais pas trop. Mais 2 coups très très durs, notamment le premier. Je pense que sa ferme auberge, à la limite, elle s'en bat les couilles, même s'il y a une symbolique qui était importante pour elle. Je pense que 2 de ses filles dans l'incendie, c'est quand même au-dessus. Voilà. C'est une note un peu bizarre pour Anne. Faut se dire que maintenant, ça va bien. Maintenant, elle a 2 restos, elle kiffe. Voilà. Elle a passé, c'est son épreuve perso, ça la regarde. Voilà, mais c'est vrai qu'un parcours assez impressionnant pour cette femme. Voilà. Ça, c'était le que sont-ils devenus. Voilà, j'ai essayé de faire... On a quand même mis presque 1 heure, 50 minutes. Je trouve que ça me va de pas faire beaucoup plus long, parce que c'est pas forcément fascinant pour vous. Hein, c'est un peu de l'ardite, mais ça permet de savoir... de faire une conclusion un peu sur ces candidats-candidates. Salut YouTube. On se retrouve pour la saison 2 YouTube. Très vite. Je lis les commentaires. Alors, faut savoir, pour les personnes qui écrivent des commentaires sous ces vidéos, je ne suis pas la personne qui upload, qui fait le montage, etc. C'est Kyushi. Moi, je lis les commentaires, etc. Je trouve ça très chouette. J'ai pas retenu ton nom, mais quand je le verrai, je le lirai. Quand je verrai, je le lirai. J'aime beaucoup les retours de moi, j'aurais fait ça comme recette et tout. C'est assez marrant. Ça me nourrit un peu pour les trucs d'après. En revanche, sur l'heure de programmation et tout, pour le coup, c'est Kyushi qui gère. Il a un truc carré, donc voilà. Je crois que c'est. Je sais pas exactement quand ils sortent les trucs. Je crois que c'est à 20h, les mercredis et samedis soirs. Comment dire, les VOD, Kyushi, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises. Il me répond plus, il m'aime plus. Mercredi, samedi, 18h30. En ce moment, voilà, on va rester là-dessus parce que c'est quand même beaucoup de travail de la part de Kyushi sur la programmation des vidéos et tout. Donc voilà. Donc c'est pas forcément la peine de demander. Non, mais Kyushi, t'inquiète. Mais c'est pas forcément la peine de demander est-ce que tu peux mettre ça à telle heure, ça m'arrange moi, etc. Non, bah écoutez, ce sera mis quand ça sera mis. Et puis si vous êtes vraiment. Vous avez vraiment envie de voir ce qui se passe et la suite. Vous êtes en attente, vous avez les VOD qui sont disponibles sur la chaîne Twitch. Donc voilà, vous savez que je stream à peu près 1 fois par semaine sur Masterchef. Les infos, c'est sur le Discord quand vous rejoignez. Enfin, vous avez les infos sur Discord de live, etc., de planning. J'essaie d'être en avance dessus. Et donc, au pire, vous avez les VOD si vous voulez vraiment rattraper. Et sinon, vous venez en live. Et là, il n'y a pas mieux que d'être sur le Discord et de suivre. Voilà, je sais pas si ça va être... je vais essayer de me... Ça va peut-être switcher là sur le mois de décembre. Mais je préviens à chaque fois de dire... J'essaie de faire à peu près toujours au même moment, mardi ou mercredi. Et de prévenir. Voilà. Et ben on se retrouve pour la saison 2 YouTube.